Bonjour Jean-Yves. Bonjour Delphine, alors vous revenez sur une partie de l'actualité hier, journée mondiale du bonheur. Effectivement, hier c'était la journée internationale du bonheur. Quelle ironie, notre royaume s'est levé hier sur un drame, un de plus. Et j'ai envie de dire, pas simple Jean-Yves de réveiller les auditeurs le matin et d'annoncer les titres de l'actualité, les nouvelles, toutes ces mauvaises nouvelles, une pandémie, une guerre et hier, l'ouverture d'un carnaval après 2 ans de restrictions, le moment d'enfin renouer avec la joie et l'insouciance qui s'est soldée par l'effroyable. Comment faire pour continuer à se lever chaque matin, se lever et sourire aux enfants, aux conjoints ou simplement à son miroir, dire à ses enfants que le monde est beau et que tout va bien, continuer donc à avancer, à vivre, à travailler. Nous sommes le 21 mars et c'est le jour du printemps. Alors officiellement, il a débuté hier, une saison, le printemps marquant le renouveau de la nature, le radoucissement des températures, le bourgeonnement et la floraison, le renouveau. C'est sûr, on en a besoin. Alors, pour se donner un petit peu d'espoir, de courage aussi, ce matin, j'avais envie de vous donner quelques bonnes nouvelles, car malgré tout, par la fenêtre, moi, je vois un rayon de soleil comme une lueur. Alors, c'est parti. Google et YouTube, les 2 géants du numérique, ont annoncé, début de l'année, donc 2022, leur décision d'interdire les publicités climato-sceptiques. Et pour les identifier, Google dit s'appuyer sur les travaux rendus par le GIEC. Donc, quelque chose d'assez sérieux. Saviez-vous également que le panda, Jean-Yves, n'est plus une espèce menacée? Inscrit depuis des années sur la liste des espèces menacées, le panda géant rejoint donc la liste des espèces dites vulnérables. Leur population aura augmenté de 17% en 10 ans et ça, oui, c'est une belle petite victoire. Il y a d'autres espèces aussi qui repointent comme ça le bout de leur museau, comme la loutre géante. Elle a été observée pour la première fois depuis 30 ans en Argentine. C'était en décembre. Bonne nouvelle pour les librairies aussi, puisque la pandémie a poussé les Français cette fois à renouer avec la lecture. La vente des livres a bondi de presque 20% en 2021. Et puis chez nous, les pensions et les allocations vont augmenter ce mois-ci de 2%. Alors c'est peu, mais c'est tout de même plus que rien. Et la Fédération américaine de soccer, donc de foot, s'est engagée à payer l'équipe nationale féminine au même niveau que l'équipe masculine. La Fédé s'engage donc à fournir dès à présent un salaire à taux égal à partir donc de ce mois-ci pour les équipes nationales féminines et masculines lors de tous les matchs amicaux, tournois et y compris la Coupe du Monde. Voilà, moi je trouvais ça quand même aussi franchement pas mal. Et puis pour terminer, à Tahiti, un nouveau récif corallien profond a été découvert. Il est dans un état de conservation exceptionnel. C'est un récif de 3 km de long à plus de 30 mètres de profondeur. Et ça, c'est un véritable signe d'espoir, alors que ces écosystèmes qui abritent tout de même 25% de la vie marine de la planète sont menacés par le réchauffement et l'acidification des océans. En lien, le 28 décembre dernier, un scientifique polonais découvrait un filtre UV naturel pour développer des crèmes solaires non dangereuses pour ces mêmes récifs. Alors ça peut paraître un petit peu naïf, toutes ces bonnes nouvelles, ouais, clairement. Pourtant, ce sont des bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles. Qui a décidé qu'une information était forcément une mauvaise nouvelle? Ce 21 mars, c'est donc le printemps, mais aussi la journée internationale de la forêt et de la poésie. Et comme le dit si bien un proverbe africain, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse.